Bonjour, j'aborde ici l'activité du chapitre logarithme népérien que vous aviez à chercher pour aujourd'hui, enfin en tout cas que vous avez à chercher aujourd'hui. Alors c'est une activité là que je détaille, c'est une activité qui va permettre d'introduire une nouvelle fonction qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle que vous avez rencontrée en octobre. Alors c'est pour ça que cette activité reparle en fait de la fonction exponentielle. Et à la fin de cette activité, on pourra obtenir l'allure de la courbe de la fonction logarithme népérien, qui est liée à la fonction exponentielle. Alors, première question, petit a, tracer la courbe dans un repère orthonormé. Moi, je l'ai fait sur GeoGebra. Donc, vous avez cette courbe qui apparaît ici. Vous pouvez le faire à l'aide du tableau de valeur de votre calculatrice. Vous placez une dizaine de points et vous avez une courbe représentative. Alors, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous suivez la correction et en même temps vous le faites, je vous conseille de le faire dans un repère orthonormé dont les unités ne sont pas trop petites, parce que vous allez avoir de la lecture graphique. Et pour faire cette lecture, il vaut mieux que ce soit quand même assez lisible. Petit b, donner le tableau de variation de la fonction f sur r. Alors ça, c'est pas nouveau pour vous. Vous l'avez vu en octobre, on l'a revu peut-être en question rapide à certains moments. C'est une fonction qui est strictement croissante, cette fonction exponentielle. Ouais, j'étais en train de penser à un autre truc en même temps. Donc elle est strictement croissante. Sa dérivée est strictement positive. Déterminer les solutions de l'équation f de x égale 1, f de x égale e. Alors ça, c'est pas graphiquement. C'est grâce à votre cours sur l'exponentielle, vous devriez avoir des connaissances de base. Exponentielle de x égale 1. C'est équivalent à dire que exponentielle de x égale à 0, à exponentielle de 0. Et deux exponentielles sont égales si et seulement si leurs exposants sont égaux. Donc ça vous donne x égale 0. Maintenant, f de x égale e, ça fait exponentielle de x égale à e. Si et seulement si exponentielle de x égale exponentielle de 1. Si et seulement si x égale à 1. Question suivante, ça va être une lecture graphique. Donc déterminer graphiquement un encadrement d'amplitude 0,5 de ces solutions-là. F de x égale 2 et f de x égale 3. Alors f de x égale 2 et f de x égale 3, pour ça je prends la courbe. Et je vais aller tracer la droite d'équation y égale 2, c'est une droite qui est verticale. Et j'observe le point d'intersection avec la courbe de la fonction exponentielle, et je lis environ 0,8. F de x égale 2 a pour solution. Alors, on me demande de l'appeler alpha 1. Alpha 1, environ. Je mets 0,8. Ça ne reste qu'une lecture graphique, donc une valeur approchée.
Et en plus, vous, on vous demande un encadrement d'amplitude 0,5. Donc, on ne va pas présenter comme ça. Ça veut dire que dans ce cas, votre solution est dans l'intervalle 0,51. Pour f de x égale 3, si je reprends, soit je retrace. Hop. Et là, j'observe l'intersection avec la courbe. Mon point a évidemment changé, son abscisse également. Ça fait une solution à environ 1,1. Pour moi, en tout cas. Pour solution. Alors ici, on me demande alpha 2. Donc, c'est environ 1,1. Alors, alpha 2, si jamais on reprend ça et qu'on cherche l'intervalle, ce sera un autre intervalle. Ce sera un intervalle entre... Enfin, une valeur entre 1 et 1,5. À l'aide de la calculatrice, maintenant, déterminer de meilleures... Enfin, en tout cas, déterminer des valeurs approchées à 10 puissance moins 2 de ces solutions, ce qu'on ne peut pas faire, nous, graphiquement. En tout cas, pas avec la technique que j'ai utilisée sur GeoGebra. Donc, on va aller le faire avec la méthode du graphique. Alors, la méthode du graphique, elle dit on rentre dans la calculatrice l'expression de la fonction exponentielle, on demande de tracer, et on va aller utiliser le gsolve. Pour cela, on va dans xcal, on rentre les valeurs qui nous intéressent pour y, et on va obtenir donc une valeur approchée de alpha 1 qui est de 0,69, et une valeur approchée de alpha 2 qui va être aussi obtenue. Donc alpha 1 environ 0,69 et alpha 2, là vous refaites la manipulation. Alors j'étais pas obligée de tout refaire comme ça, donc alpha 2 pour y égale 3, environ 1,1 si on arrondit à 10 puissance moins 2. On me demande de refaire la même chose avec différentes valeurs de K en fait. C'est un petit peu comme si vous utilisiez là le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. C'est K qui va varier, qui parfois va donner 4, parfois va valoir 5, parfois 0,5, parfois 0, parfois moins 2. Alors je vais ranger ça un peu dans le désordre en fonction de la façon dont ça apparaît sur ma calculatrice et après je mettrai ça dans un tableau. Donc là je vais reprendre donc pour 4. 1,38. Donc si j'arrondis, bon, je vais mettre 1,4. Ensuite il y a aussi pour 5. Donc là c'est 1,6. Ensuite il y a pour 0,5, 0 et moins 2. Donc 0,5. Pour 0,5 ça fait moins 0,69. Et puis pour 0, pas trouvé normal, la fonction exponentielle ne s'annule pas. Donc là, pas de solution. Et puis pour moins 2,
pas de solution non plus. Logique, la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement positive. Si je rassemble tout ça dans un tableau de valeurs, je vais me servir de ce qu'on vient de mettre. Et donc je remplis un tableau. On avait 2, 3, donc ici je vais mettre Y, ici je vais mettre X. Quand on avait un Y qui valait 2, notre X tout à l'heure on a trouvé 0,69, c'est-à-dire la solution, l'antécédent de 2. Quand on avait 3, on a trouvé 1,1. Ensuite, pour 4, on a trouvé 1,4. Pour 5, on a trouvé 1,6. Et puis, pour une autre valeur, on a trouvé moins 0,69. Alors, c'est une phase qui n'est pas négligeable, celle-là, parce qu'elle va permettre de mettre en place le cours. Ce que vous avez fait, donc, c'est rentrer ici des Y, c'est-à-dire les valeurs de K, et en dessous, vous avez mis les antécédents. On pourrait dire que ça ressemble un peu à un tableau de valeurs. Sauf qu'on a décidé de mettre les Y sur la première ligne et les X sur la seconde, ce qui n'est pas classique, ce qui n'est pas habituel. La fonction logarithme népérien que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est une fonction qui est réciproque de la fonction exponentielle. Et ce qu'on appelle une fonction réciproque d'une fonction exponentielle, c'est une fonction qui va intervertir la place des X et des Y. Alors en fait, on peut la construire, cette fonction réciproque, parce que pour chaque antécédent là, pour chaque nombre que vous aviez dans cette ligne, vous avez trouvé un seul antécédent. Ce qui veut dire que ça permet de construire la fonction réciproque qui va avoir un tableau. Donc qui va avoir un tableau en fait, on pourrait dire un peu à l'identique. Hop. Sauf que elle va intervertir les X et les Y. Il y a d'autres valeurs qu'on pourrait mettre aussi, que j'ai pas mis dans ce tableau, qu'on pourrait rajouter. C'est qu'on avait... Alors je vais insérer des colonnes. On avait aussi tout à l'heure résolu l'équation f de x égale 1 par exemple. Donc on avait trouvé l'antécédent de 1. L'antécédent de 1, on avait dit 0. Et on a aussi trouvé au tout début là l'antécédent de E qui vaut 1. Alors ça, je vais le rajouter dans mon tableau, en dessous aussi, vraiment pour avoir plus de valeurs. Parce que je rappelle que des valeurs dans un tableau, ça sert aussi à construire une courbe, peut-être pour avoir une allure de courbe, mais alors une allure de courbe qui va être construite à partir de ce tableau-là. C'est-à-dire l'image de 2 serait cette fois-ci 0,69, l'image de 3 1,1, l'image de 4 1,4, etc. Alors voyons voir ce que ça donne sur une courbe. Donc je vais effacer ça, et je vais effacer ça. Et là, je vais saisir des points. Alors je saisis des points. 2, 0,69. Vous voyez, c'est un point qui apparaît maintenant ici. Je vais saisir 3, 1,1. Je rappelle que moi, sur GeoGebra, c'est 3,1.1. C'est, pour que ça, si jamais vous le faites, vous, sur GeoGebra, n'oubliez pas que c'est un point à la place d'une virgule pour les nombres. Donc D5, 1.6. 0,5 moins 0,69. Ensuite, on a aussi 1, 0. Donc ça, c'est le point qui vient de la première question. Et puis, on a le
E. Alors, je ne sais pas trop comment ça va marcher. Je vais mettre exponentielle de 1, virgule 1. Oui, ok. Donc, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens des points, et si jamais je les rejoins, ça formerait une courbe. Eh bien, j'affirme que la courbe représentative qu'on obtiendrait, ce serait la courbe d'une fonction qui s'appelle logarithme népérien, qui est la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est-à-dire dont les valeurs, enfin, dont les points ont des coordonnées qui sont interverties par rapport aux points de la courbe de la fonction exponentielle, c'est-à-dire interverties comme dans le tableau là. C'est la courbe rouge là, et qui a une particularité géométrique par rapport à la courbe verte. Je ne sais pas si vous la voyez, mais on en reparlera dans le prochain temps. Vous pouvez réfléchir, c'est une propriété, enfin, c'est une propriété géométrique que vous avez vue au collège et qui est très peu revue au lycée, à part justement pour ces fonctions qu'on appelle des fonctions réciproques et qui ont une particularité au niveau de leur courbe. Alors, merci déjà à ceux qui m'ont signalé l'erreur sur la vidéo du temps 1. Donc là, je la refais et je vous la mets en ligne. Ça veut dire que moi, j'avais déjà rempli le bilan qui apparaît à la suite de cette vidéo, donc que je vous indique là, qui est un bilan dont je reparlerai dans le cours sur le temps 2. La fonction exponentielle, elle est définie, vous savez, sur moins l'infini plus l'infini. Et elle a des images qui sont positives. De plus, cette fonction exponentielle, vous savez qu'elle est continue et strictement croissante. Alors, votre équation f de x égale k, c'est-à-dire ce qu'on a essayé de résoudre tout à l'heure graphiquement et qui nous a permis systématiquement de trouver une unique solution quand k était strictement positif. Je vous rappelle que ça ne marchait pas pour k égale à 0, pour k égale à moins 2. Donc dans ce cas-là, vous êtes sûr que vous avez une unique solution. Et grâce à cette unicité de la solution, vous allez pouvoir construire ce qu'on appelle une fonction réciproque. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait à partir du tableau de valeurs, c'est-à-dire intervertir les deux lignes. Mais on ne va pas faire qu'intervertir les deux lignes, on va aussi intervertir l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire que la fonction exponentielle, ça c'était Cx, et ça c'était Cy. Mais quand vous allez intervertir pour construire la réciproque, ça va devenir l'ensemble de départ, ça va devenir l'ensemble d'arrivée. Donc la fonction logarithme népérien, elle va avoir pour caractéristique d'être définie seulement sur les strictement positifs, mais elle aura des images qui seront dans l'intervalle des réels. Je vais vous laisser, pas forcément laisser le temps de copier, puisque vous pouvez mettre sur pause. Et par contre, je vais observer là sur la courbe ce que ça donne. Donc c'est bien une courbe, la courbe rouge, on voit qu'elle est construite sur les nombres strictement positifs, en abscisse, et que les images, elles, peuvent être négatives. On a une image, par exemple, ici, de moins 0,69 qui est négative. Voilà. Et j'en ai fini pour ce temps 1. Et je vous dis au revoir.